Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es bien sûr en classe préparatoire scientifique pour le programme Expérience de la nature. Aujourd'hui, notre objectif, on analyse une citation de Jules Verne et on l'analyse de façon à pouvoir l'utiliser dans plusieurs contextes, dans plusieurs dissertations, avec des argumentations, des questions différentes. Donc, parfait, ça va te permettre d'assimiler une citation sans faire d'effort pendant la vidéo, de la mémoriser et de pouvoir savoir l'utiliser ensuite. Donc, top. Bien sûr, si tu as besoin de ressources supplémentaires, n'hésite pas à cliquer dans le lien. Si tu as des questions, vous êtes nombreux à m'envoyer des questions par mail, n'hésitez pas. Je réponds en général au plus vite. Donc c'est parti. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Alors, petit rappel pour le contexte de la citation, c'est bien sûr Jules Verne, 20 milieux sous les mers. La situation, c'est que Aronnax et ses amis sont dans le vaisseau, le Nautilus. Ils sont piégés puisqu'ils ne peuvent pas sortir, puisqu'ils sont un peu retenus captifs par le capitaine Nemo. Cependant, eh bien, ils ont accès à des choses inhabituelles, des choses extraordinaires, des choses auxquelles la plupart des êtres humains n'ont pas accès. Que ce soit par des îles vierges, que ce soit des fonds marins sublimes, ou simplement même l'expérience d'être à plusieurs lieux sous les mers. Alors, la citation, elle dit en gros qu'il y a une situation qu'ils ont, c'est-à-dire une situation de captivité, ils sont prisonniers, et en même temps, cette situation, elle n'est pas si problématique que ça, parce qu'ils ont accès à une forme de vie, d'expérience exceptionnelle. Donc la question qu'on peut se demander, c'est accepter la captivité, voire la perte de liberté, au nom de quoi? À quel nom pourrait-on accepter ça? Alors il y a plusieurs pistes dans la citation. D'abord, je voudrais insister sur accepter la situation qui nous est faite. Alors accepter la situation qui nous est faite, ça montre vraiment la dimension de contrainte. C'est ça qui est intéressant quand vous avez une citation, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre une citation un peu large et en fonction des sujets, vous pouvez la tirer un petit peu dans le sens que vous voulez. Accepter la situation qui nous est faite. Le verbe accepter suppose qu'il y a une première forme de difficulté. La première forme de difficulté ici, c'est la dimension de contrainte. La difficulté, c'est de ne pas être libre de ses mouvements, d'être dépendant du vaisseau, de la technologie, parce que si le vaisseau de la technologie s'effondre, nos camarades, tout simplement, risquent de mourir. Et en plus de ça, en plus de cette dépendance à la technologie, ils sont dépendants socialement par rapport à Nemo, qui est le bâtisseur, le constructeur de cette technologie et qui a décidé de les enfermer et de ne pas les relâcher à la mer. Donc, accepter la situation qui nous est faite, dimension de contrainte, enfermement à bord du Nautilus. Alors, ce qui est génial, c'est que dans cette citation, on nous dit accepter la situation qui nous est faite pour se promener. Alors, le verbe promener, il est super intéressant parce que c'est un mot qui est plutôt banal. Finalement, on accepte la contrainte pour se promener, c'est-à-dire pour un plaisir simple. Une promenade, c'est, on pourrait dire, un plaisir simple. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de profondeur, mais dans le cadre de cette citation-là, c'est un peu paradoxal d'utiliser le mot promener devant des merveilles. Puisque précisément, on veut faire le contraste entre la promenade qui est plutôt quelque chose d'habituel, en tout cas si on en a l'opportunité bien sûr, quelque chose d'habituel, et les merveilles scientifiques auxquelles ils ont accès. Donc on a un petit peu une ironie où le loisir prime sur l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire que le loisir prime sur l'autonomie? Ça veut dire que finalement cette liberté qu'on pourrait avoir de circuler, de penser, de réfléchir ailleurs que dans ce Nautilus, eh bien ils sont capables, les protagonistes, de le laisser de côté pour avoir simplement un loisir lié à la contemplation, un loisir lié au flânage, au divertissement, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles, sans forcément créer des choses, sans forcément euh, travailler avec ça, sans forcément en tirer quelques bénéfices, mais simplement pour le regarder. Bien sûr, ça c'est une citation dans un contexte. Certains me diront tout à fait qu'ils sont là aussi pour faire un sorte de cadrage scientifique, récolter des données. Et dans cette citation-là, on insiste vraiment sur le côté. Ensuite, les merveilles. Alors les merveilles font bien sûr référence à l'expérience sensible de la nature. Une expérience sensible, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on voit avec les sens. Une expérience sensible, ça veut dire que c'est une expérience qu'on peut percevoir avec les sens. La vue,
principalement, le toucher aussi, l'odorat aussi, quand ils vont visiter les îles, par exemple. Expérience sensible qui s'oppose à expérience intellectuelle abstraite. Par exemple, quand on fait des mathématiques, c'est plutôt une expérience abstraite, c'est-à-dire qu'on fait des calculs et c'est quelque chose d'assez cérébral. C'est pas quelque chose où il y a beaucoup de perception par rapport au monde qui nous entoure, contrairement à lorsqu'ils se promènent et qu'ils constatent des merveilles. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, c'est pas juste pour se promener qu'ils font ça, c'est pour voir quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre dans cette citation, c'est que pour Aronnax, son sort est quelque chose d'enviable. Certes, il est en prison, mais il n'est pas en prison, par exemple, pour un meurtre qu'il aurait commis, où il aurait des conditions de vie hum, un peu aliénantes, des conditions de vie un peu embêtantes, des conditions de vie qui seraient peu propices à l'épanouissement intellectuel, personnel, social. Par exemple, toutes les personnes qui vont en prison, pour s'insérer socialement ensuite dans la société, c'est plus compliqué. Là, ici, au contraire, après cet événement-là, ils risquent de pouvoir bien s'insérer dans la société. Ils vont pouvoir raconter des choses qui les mettront en avant. Donc il y a une vraie fascination pour cette merveille, pour ces merveilles qui sont sous leurs yeux, parce que ces merveilles-là, elles ont un prix incroyable. C'est ça vraiment le sens de l'exception. Exceptionnel, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se reproduit pas ou qui se reproduit très rarement. Et pour cette raison-là, comme c'est quelque chose de rare, par définition, c'est quelque chose que l'on valorise. Hein. On valorise la rareté. Par exemple, les beaux tableaux, les belles mélodies sont des choses rares. Et c'est pour ça qu'on les met en avant, c'est pour ça qu'on les valorise. Ainsi, en ce sens, la curiosité pour ces choses inhabituelles, la rareté de ces choses inhabituelles peut compenser la perte de liberté. La perte de liberté est acceptée à condition qu'on soit dans le registre de l'exception. Enfin, un voyage extraordinaire, ça c'est vraiment ce qui ressort de cette citation. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. C'est pas juste se promener ce qu'ils réalisent, c'est vraiment un voyage. C'est quoi le principe d'un voyage? Je le note ici, si c'est pas évident. Un voyage, c'est aller vers un lieu qui est non familier. C'est ça le principe d'un voyage. Euh, Si vous faites par exemple, si vous habitez entre Bordeaux et Paris, ok, et que vous faites le transport très souvent et que vous avez une résidence à Bordeaux et une résidence à Paris. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que vous faites un voyage parce qu'en fait, les lieux que vous visitez sont en réalité très familiers, sont des environnements qui ne sont pas nouveaux pour vous. Donc ce que vous faites, ce n'est pas un voyage, c'est que vous faites un trajet. C'est pour ça qu'on parle du trajet Paris-Bordeaux, puisque ce sont en fait des trajets que les habitués font. Par contre, si jamais vous allez dans un pays auquel vous n'êtes jamais allé, par exemple, à tout au hasard au Costa Rica, si vous n'êtes jamais allé au Costa Rica, vous faites un voyage là-bas puisque vous allez découvrir, ça va être pour vous non familier. Et c'est ça qu'ils font les protagonistes ici. Comme ils sont face au merveilleux, ils font forcément un voyage. Le merveilleux entraîne le voyage, c'est-à-dire aller vers un lieu non familier. Enfin, dernier élément pour l'analyse de cette citation, c'est bien sûr le héros littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire le héros littéraire? C'est que les héros font des voyages extraordinaires. C'est ça un héros. C'est quelqu'un qui fait un voyage inattendu. Quelqu'un qui ne va pas vers le familier, qui va se transcender. Hein, par exemple, il y a beaucoup de préparationnaires qui vivent leur classe préparatoire comme un voyage du héros. Leur objectif, c'est tel un shonen, hein, véritablement. Leur objectif, c'est qu'ils sont petits, ils sont pas très bons. Et puis l'objectif, après 2 ans, c'est de faire leur métamorphose afin de transcender les difficultés qu'ils ont rencontrées dans des lieux familiers. L'inconfort en classe préparatoire, il n'est pas tant au niveau géographique. En général, vous êtes dans la même prépa. Il n'est pas tant au niveau social. En général, vous êtes avec les mêmes gens. Il est vraiment au sens intellectuel parce que vous êtes très, très challengé, parce que vous êtes constamment en train d'apprendre des choses nouvelles qu'il faut mémoriser sur le long terme. Donc c'est extrêmement exigeant. C'est pour ça que certaines personnes se voient comme des préparationnaires, comme un shonen. Ils font un voyage du héros et le voyage du héros, c'est ça. C'est le voyage que ces héros entreprennent. Eux, ils ne le font pas en prépa, mais dans un Nautilus, à faire des expériences extraordinaires, à voir tous ces animaux, ces fonds marins, ces îles inhabitées, inexplorées. Et ce même voyage, en réalité, c'est quelque chose que peuvent utiliser, que peuvent accomplir les lecteurs pendant la lecture avec les voyageurs. Résumé, vous pouvez donc utiliser citation quand vous allez devoir parler de choses qui sont sur la contrainte. La situation, il faut l'accepter.
parce qu'elle est quand même problématique. Vous pouvez parler de citation dès lors que vous allez mentionner l'item de voyage, de voir des choses inhabituelles, dès lors que vous allez avoir le concept d'exception également. Vous pouvez mentionner ça lorsque vous allez parler des banalités du quotidien, se promener, un peu ironique par rapport à l'environnement qui est quand même extraordinaire autour d'eux. Et enfin, vous pouvez le mentionner lorsque vous allez parler éventuellement de littérature. Vous pouvez le mentionner lorsque vous parlez de ces voyages que l'on fait avec les héros de ce livre. En toute petite ouverture, chez Canguilhem, l'expérience contraignante, que ce soit les erreurs scientifiques produisent du savoir. Et chez Marlena Haushofer, l'isolement forcé ouvre aussi une nouvelle perception de la nature. J'espère que cette vidéo très courte, très synthétique, très utile, t'a bien permis de mémoriser, de faire un pas de plus vers une excellente dissertation. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, mets-moi dans les commentaires. Si tu as des questions exactement aussi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Regarde mon offre pour passer un cap 2-3 points sur ta copie en classe préparatoire. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.